Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens enfin avec un tuto. Donc aujourd'hui j'ai décidé de continuer la série Gainsbourg Vie Héroïque et je vous fais Jane Birkin. Et aujourd'hui je vais vous apprendre la technique du creux coupé, donc c'est-à-dire une ligne assez délimitée dans le creux qui s'estompe vers le haut en fait. Normalement Jane Birkin porte plutôt du noir dans le creux. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop bizarre, donc j'ai voulu le faire avec du marron. Ensuite si vous voulez le faire avec du noir, c'est selon votre goût, donc vous faites vraiment comme vous en avez envie. En tout cas j'espère que vous allez bien profiter de ce tuto et si vous voulez voir comment avoir ce look, regardez la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma base de chez Too Faced et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un crayon blanc. Celui-ci c'est le Fascinating de chez MAC et je vais l'appliquer en fait sur ma paupière mobile de façon assez imprécise, mais c'est pas très grave puisqu'on va l'estomper ensuite. Ensuite donc je prends mon doigt et j'estompe la couleur. Comme vous pouvez le voir, ça se fond très bien. Après ça dépend de la qualité du crayon que vous avez. Parce qu'il y en a qui sont plus secs que d'autres, mais bon, dans le cas de MAC, ça marche très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette, enfin mon quad de chez MAC. Je l'ai composé moi-même, vous pouvez le faire dans n'importe quel store. Par contre, petit conseil, moi j'ai pris sans faire exprès, enfin c'était ma soeur qui les avait achetés pour moi, mais en gros elle les avait achetés en individuel. Et donc du coup j'ai dû les dépoter un par un, bon jusque là pas de souci. Le souci en fait c'est que la plaque n'est pas un aimant en elle-même, donc du coup les fards ne s'y accrochent pas quand vous les dépotez. Donc je sais pas comment c'est avec les refills, mais en tout cas là, enfin moi si je la retourne, je sais pas si vous entendez là, enfin vous voyez il y a un petit bruit parce qu'il tombe quoi. Je vais prendre le fard blanc type. Donc, qui est un crème mat tout bête et qui est plutôt clair, et avec un pinceau plat, celui-là c'est le Sephora numéro 22, je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile de façon assez compacte pour faire une base vraiment blanche. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un crayon marron. Celui-là c'est le crayon Kohl de chez L'Oréal. Je sais même pas comment ça s'appelle parce que le nom a été un petit peu taillé, mais bon. Un crayon marron, n'importe lequel. Et je vais l'appliquer en fait dans le creux directement en faisant une ligne. C'est pas vraiment obligé qu'elle soit très précise. Encore une fois, on va l'estomper, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je mets un trait dans mon creux et je vais pas jusqu'au coin de mon œil, je laisse un petit espace. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau d'aume comme ceci, celui-là c'est le 219 de chez MAC, qui n'est pas très propre d'ailleurs, et je vais estomper le crayon que je viens d'appliquer. Comme vous pouvez le voir, ça s'estompe assez bien. Donc maintenant je vais toujours prendre le pinceau 219 et je vais appliquer ce fard marron foncé. C'est le fard Embark. Et donc avec mon pinceau je vais le mettre dans le fard quelques fois, tapoter l'excédent et je vais en fait l'appliquer exactement là où j'ai mis le crayon marron auparavant. Donc maintenant je me retrouve avec ceci et ce que je vais faire c'est que je vais prendre le pinceau 217, donc c'est un pinceau estompeur classique. Et je vais prendre la couleur marron clair, un tout petit peu taupe, ça s'appelle Wedge. Et donc je vais en prendre plutôt pas mal sur mon pinceau. Et je vais l'appliquer en fait dans le creux, juste un petit peu au-dessus du marron foncé que j'ai mis précédemment. Donc voilà ce que ça donne, donc maintenant c'est parfaitement estompé et il ne me reste plus qu'à mettre une couleur sur mon arcade sourcilière. Donc ce que je vais prendre c'est la même couleur qu'au début, c'est-à-dire blanc type, et je vais l'appliquer avec un pinceau épais. Celui-là je sais pas lequel c'est, ah c'est le numéro 12 de chez Sephora, et donc je vais en mettre sur mon arcade sourcilière, enfin sous mon arcade sourcilière plus précisément.
Alors ça peut arriver qu'on ait l'impression de perdre un petit peu de couleur au niveau du creux, en particulier pour l'estompage. Alors en fait moi ce que je fais c'est que je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour l'estompage, donc là c'est le 217. Je remets pas forcément de produit dessus, mais je repasse juste à l'endroit où ça devait être estompé. Je vais mettre ce qui va nous servir de liner en quelque sorte. Donc je vais prendre un fard à paupières noir. Donc là j'ai pris ma palette Naked Eye de chez Too Faced et j'ai pris ce fard là, donc c'est le fard Stiletto. C'est un fard noir mat tout bête, il y a n'importe quel autre fard qui pourrait faire l'affaire. Et donc je vais prendre un pinceau biseauté qui est plutôt épais, donc c'est pas vraiment un pinceau pour l'eyeliner, c'est plus un pinceau pour les sourcils, mais bon moi j'aime bien l'utiliser pour faire un petit peu des traits flous, notamment au niveau de la ligne des cils et un petit peu au dessus. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le noir au niveau de ma ligne supérieure des cils. Donc en fait il faut un petit peu flouter le trait. Vous faites ça à votre goût, hein, franchement. Si vous voulez appliquer du liner, ce que moi je fais la plupart du temps, faites-le, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc je vais en appliquer au ras des cils inférieurs. Donc il faut un petit peu rejoindre les lignes, comme ceci. Et vous estompez un petit peu en bas. Ensuite si vous avez juste une ligne toute bête comme ça peut faire plutôt moche. Je vais tenter de faire une espèce de petite virgule avec le pinceau biseauté, comme ça. Pour finir je vais appliquer mon mascara, donc celui-là c'est le Volumillion de cils de chez L'Oréal. Et je vais en appliquer en haut et en bas. Le look caractéristique des années 60 c'est qu'ils aiment beaucoup avoir des cils du bas très très longs. Donc si vous voulez vous pouvez les dessiner même avec un petit peu de liner si vous le souhaitez. Moi je vais juste en mettre un petit paquet sur ma ligne inférieure. Vous faites comme vous le sentez. Si vous les dessinez avec un eyeliner pour une fête, ça peut très bien le faire aussi. Mais bon, pour la vie de tous les jours, c'est peut-être un petit peu bizarre quand même. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très doué et que vous vous êtes mis du mascara un petit peu partout, donc vous prenez un coton-tige et puis vous l'essuyez après que ce soit sec. Vous attendez que ça sèche, surtout ne paniquez pas. Et puis après ça part vraiment tout seul. Et voilà, donc je pense qu'on a plutôt fini pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. J'ai décidé de rien en ajouter d'autre sur les joues, les lèvres, parce que à part les yeux, Jane Birkin est généralement très naturelle. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de commenter pour me donner votre avis sur ce look. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bisous!